gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Stade de Reims, Paris Saint-Germain, match qui va compter pour la 10e journée de Ligue 1. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cet avant-match, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez être très attentifs à ce que je vais vous dire parce que c'est très grave, c'est inadmissible, c'est atroce. C'est vraiment, mais là, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Comme vous le savez, lors de ce déplacement à Lisbonne, au Portugal, il y avait entre 3000 et 3200 supporters parisiens. Donc, déplacement, tranquille et tout, comme d'habitude. Sauf qu'on a appris que, bon, apparemment, la police a laissé un peu traîner les matraques un peu partout. C'est-à-dire qu'ils tapaient un peu gratuitement, etc. Donc ça, déjà, il faut le dire, c'est inadmissible. C'est pas digne d'un encadrement de sécurité pour un match de Ligue des Champions. Voilà. Mais là, les faits sont graves, les amis. Parce que là, ce qu'on va parler, là, c'est limite de l'agression sexuelle. On est dans ces choses-là, les gars. Il y a énormément de témoignages de jeunes femmes, de femmes plus âgées, d'hommes, de jeunes hommes, qui disent que lors de leur rentrée, je parle des supporters parisiens les amis, lors de leur rentrée au stade d'Alouz, pour aller supporter leur club qui est le Paris Saint-Germain, nos supporters parisiens ont subi des fouilles corporelles. C'était des agressions sexuelles les gars. C'est-à-dire que, main dans les soutifs, donc les femmes se faisaient fouiller par des femmes, mais des femmes qui mettaient les mains dans les soutifs, qui mettaient carrément les mains dans les culottes, frérot. Du côté des hommes, c'était pareil, palpation des parties génitales, les fesses, etc. etc. Il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre. Un steward, c'est un agent de sécurité. Il n'est pas sermenté pour faire ce genre de choses. Tu vois? Et même la police, frérot, j'ai envie de te dire, même la police n'a vraiment pas le droit de faire ce genre de choses. Tu vois? Mais là, c'est très grave, les gars. C'est vraiment très grave. Ça s'appelle de l'agression sexuelle pure et dure. C'est inadmissible. Il y a des gens qui sont traumatisés par ce qui s'est passé là-bas. Vraiment. C'est de l'humiliation. Là, on touche à la dignité humaine. Ce n'est pas c'est pas de la sécurité, ça, frérot. Tu vois? Que tu palpes un peu comme ça se fait au Parc des Princes. Palpation, comme ça, machin, les poches, tu vides tes poches et tout. Ça, il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est la sécurité, il n'y a pas de problème. Mais de là à aller mettre les mains dans les parties génitales, dans les soutifs, les machins et tout, de pincer les... Non, mais attends, c'est quoi ça? C'est atroce. C'est atroce. Il y a énormément de témoignages qui sont en train de sortir, les gars. Et c'est véridique. C'est vraiment véridique. Moi, je suis désolé. Pour moi, le service de sécurité du stade d'Alouz au Benfica doit être condamné, mais tout de suite et fermement. L'UEFA doit monter au créneau. C'est plus possible. Et de toute manière, il me semble que le Paris Saint-Germain aujourd'hui vont communiquer là-dessus. Non, là, c'est grave. C'est très grave, les amis. Donc, prenez conscience que ce qui se passe, c'est très grave. Dénoncez-le. Je compte vraiment sur vous parce que, voilà, j'ai modestement une petite audience et je me dois de dénoncer ce genre de choses. Moi, ça me touche dans ma chair, les gars, je vous le dis. Déjà, parce que je suis un être humain et j'accepte pas ce genre de comportement envers qui que ce soit. Deuxièmement, je pense qu'on a un combat commun, les supporters, où on doit se faire entendre et on n'est pas des animaux à un moment donné. On est des gens comme tout le monde. Faut pas qu'on nous traite à part comme si on était la peste ou je ne sais quoi. Et en plus de ça, ce sont nos frères et sœurs parisiens qui ont subi ça. Et ça, il faut le dénoncer. Donc voilà, c'était vraiment un coup de gueule. C'est ignoble ce qui s'est passé. Vraiment inadmissible, les gars. Vraiment. Donc je compte sur vous pour relayer un maximum. D'ailleurs, il y a un hashtag qui a été mis en place sur Twitter. Allez voir, c'est en train de sortir. Tout est en train de sortir là. C'est vraiment inadmissible ce qui s'est passé. Et honte à vous, là, le service de sécurité du Benfica Lisbonne. Honte à vous, ce que vous avez fait. Honte à vous, vraiment. Comme je l'ai dit en intro, les amis, nos Parisiens se déplacent au stade de Reims. Coup d'envoi à 21h au stade Auguste Delaune. Le match est retransmis sur Canal+, 360, il me semble. De toute façon... J'en peux plus, il y a tellement un tas de chaînes, les gars, c'est vraiment incroyable. Ils veulent nous ponctionner un maximum d'oseille. C'est plus possible, là. Il va falloir vraiment changer tout ça. Bref, au classement général de cette Ligue 1, Reims
pointe à la 17e place, les amis, sont dans le rouge avec seulement 7 petits points. Quant au Paris Saint-Germain, donc on est toujours premier avec 25 points, les amis. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1, c'est 2 défaites et un match nul pour le Stade de Reims. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Donc ça bouge pas non plus. Sur les 10 derniers face à face, toute compétition confondue entre ces deux équipes, entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain, Ouais, j'ai capté. c'est 2 victoires pour les Rémois avec 1 nul et 7 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. D'ailleurs, 2 défaites qui, je crois, étaient en 2019, si je dis pas de bêtises. On avait perdu 2 fois contre eux cette année-là. Compliqué. Que dire du Stade de Reims, les gars? Bon, en ce moment, ils sont littéralement dans le dur, hein. Ils sont dans le rouge, ils ont besoin de points. Donc je pense que demain soir, ils vont essayer de tout faire, bien évidemment, pour essayer de grappiller peut-être un match nul, voire la victoire, chose qui va être quand même très compliquée car ça joue très mal, hein, Reims. Ils sont pas bons, les gars, ils sont pas bons. Ils sont mauvais. Ils ont perdu des joueurs phares quand même, hein. Faez qui est parti à Leicester, et Ekitike, le jeune Ekitike qui est aujourd'hui chez nous au Paris Saint-Germain. À côté de ça, ils ont pris un bon joueur que je trouve bien, l'ailier là, le japonais Ito. Moi, je trouve pas mal ce joueur. En tout cas, Reims, c'est vraiment très compliqué pour eux. Normalement, le Paris Saint-Germain, malgré ce résultat du match nul face au Benfica, même si, dans l'ensemble, moi je prends, hein, le match nul, c'est plutôt la physionomie et l'image qu'a renvoyé l'équipe. Sur certaines phases de jeu, d'ailleurs, on n'a pas eu énormément, à part cette combinaison qui va amener le but de Messi, justement, à la 22e minute, contre le Benfica. Sinon, vraiment, dans l'animation, c'était très pauvre, hein, pour pas dire autre chose. Donc voilà les gars, Paris doit gagner, normalement, ça c'est indéniable, hein. La logique veut que Paris doit gagner. Après on peut avoir des surprises. Il y a aussi cette fameuse information qui est sortie, les gars. Galtier, paraît-il, pourrait envisager de passer à une défense à 4. Alors, pourquoi pas? Maintenant, Galtier, est-ce que le fait de passer à 4 derrière, ce serait peut-être faire preuve de faiblesse? C'est-à-dire, monsieur est persuadé que à 3 derrière, ça peut fonctionner et finalement se retrouve dans l'incapacité d'avoir quand même du jeu et des résultats et surtout parce qu'on le voit, hein, notre défense elle est souvent engagée et malheureusement on concède beaucoup de buts. Je suis désolé mais il faut le dire, on concède énormément de buts et surtout dans l'animation défensive, elle est pratiquement inexistante et ça commence vraiment à faire peur. On le voit, hein, je suis désolé, mais Marquinhos, encore une fois, je vais devoir en parler. Son niveau de jeu a chuté, mais incroyablement. C'est plus possible, là. Je l'ai défendu corps et âme. J'ai même fait une vidéo il y a quelques mois en arrière où je posais la question justement à vous les abonnés et aux gens qui regardent les vidéos sur YouTube. Et n'était-il pas le meilleur défenseur au monde actuellement, numéro 1, à l'époque où j'ai sorti cette vidéo? Force est de constater que finalement, là, en ce moment, il est très clairement plus dans le classement. Là, il faut le dire. Et ça commence... Alors, les gars, vous allez me dire, ouais, mais il faut pas s'acharner. Non, on s'acharne pas. Mais à un moment donné, c'est pas 1 ou 2 matchs. Là, ça fait plusieurs mois, voire bientôt 1 an qu'il n'est plus au niveau. Défense à 4, pourquoi pas? On verra. Est-ce que Galtier peut vraiment plier à ça? Je ne sais pas. Mais il y a un moment donné, il va vraiment falloir essayer de trouver un système, une tactique, quelque chose à mettre en place pour éviter les dégâts. Parce que, comme je l'ai dit, on va y laisser des plumes, hein. Si on continue comme ça peut vraiment nous coûter très cher. Donc dans le 11 de départ, déjà, il faut savoir que Mendes, malheureusement, notre petit Portugais, ne sera pas là à peu près pendant 3 semaines, voire 1 mois, hein. Il est blessé, donc compliqué. C'est quand même dommage. Donnarumma dans les cages, ça ne bouge pas, les gars. Marquinhos, même si moi j'aurais préféré qu'il reste sur le banc pour ce match contre Reims, puisque je pense qu'il lui faut un électrochoc pour justement le remettre dans le bain. Et encore, tu me diras peut-être que ça ne servira à rien de le mettre sur le banc. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura de grandes chances qu'il soit titulaire pour ce match. Bref, Marquinhos dans l'axe, Danilo Pereira à gauche et Ramos à droite. Donc voilà, c'est plutôt la charnière centrale que je vois. Ensuite, le milieu de terrain, je pense qu'il y aura Vitinha et Verratti. Encore une fois, c'est une compo probable. C'est la compo que moi, je mettrai contre Reims. Hakimi sera piston droit. À gauche, forcément, Mendes est blessé. Donc, ce sera Bernat qui le remplacera. En numéro 10, je pense que Messi, qui a ressenti une gêne musculaire, qui a demandé à sortir d'ailleurs contre le Benfica, ne sera pas titulaire lors de ce match. Et même, forte chance qu'il ne soit pas dans le groupe.
En tout cas, s'il a ressenti une gêne, je ne vois pas pourquoi il serait pris et jouerait titulaire ou voire rentrer en cours de match. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il reste sur Paris pour se reposer. Donc Neymar en numéro 10. Et pour l'attaque, je mettrai Mbappé accompagné de Ekitike. Son ancien club, pourquoi pas le mettre, lui qui connaît aussi justement le fonctionnement du stade de Reims tout simplement, pourquoi pas le mettre justement pour essayer peut-être de déstabiliser un peu cette défense rémoise. Sur le score les gars, le score, bah écoutez moi le score je vois un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Un but de Ekitike et un doublé d'Mbappé, voilà. C'est dans l'idéal ce que j'aimerais. Donc voilà les amis, il va falloir aussi gagner ce match, très important. Pourquoi? Parce que demain, il y a aussi Marseille qui joue. Et en ce moment, on le voit, Marseille, il nous colle au train. Et si on veut prendre de la distance et rester premier, il va falloir impérativement gagner. Tu me lâches les baskets. Car si Marseille s'impose et que nous, on déjoue demain soir, eh ben Marseille sera premier. Et il ne faut pas que Marseille soit premier, les gars. Donc voilà, dites-moi en commentaire, justement, vous, votre 11 de départ que vous voyez pour demain. Dites-moi aussi votre score. Je compte sur vous, les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On met les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, la petite clochette pour les notifications, le référencement. Je vous attends aussi sur Instagram. Je vous mets le lien ici en bas, comme d'habitude. Et je vous dis à demain soir pour le débrief. Ciao!